Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 11h sur la RTC et bienvenue dans ce flash d'information. Ce lundi marque le début de la campagne de distribution de masse de médicaments destinés à lutter contre les maladies tropicales négligées. Contrairement aux éditions précédentes, cette campagne est ciblée et ne touche pas tous les postes de santé. Afin de garantir une participation optimale de la population, un comité local de développement a été tenu. Pour plus de détails, nous suivons le médecin adjoint du district sanitaire de Tchadjaï au micro de Pape Kairé. C'est une maladie parasitaire qui peut toucher l'homme à deux niveaux, essentiellement au niveau de l'appareil urinaire et au niveau de l'appareil digestif. Donc pour l'appareil urinaire, ça peut se compliquer par le cancer de la vessie, comme je l'ai dit tantôt. Au niveau aussi de l'appareil digestif, ça peut se compliquer avec une atteinte rénale, atteinte hépatite. Ça peut même entraîner la stérilité chez l'homme. Il y a plusieurs facteurs déterminants qui ont mis le district dans cette position inconfortable, c'est-à-dire que certains postes sont éliminés alors que d'autres restent vraiment à faire la campagne. Donc par rapport à ces éléments, on peut retenir l'étendue de ces postes. C'est des postes vraiment de très grande taille. Donc en dehors de ça aussi, il y a des petits villages un peu reculés, peut-être où la construction des latérines n'est pas trop fréquente. Au même moment, Laïsé Djambougoum, reconnu pour ses exploits en culture de mil, soutient la DITAEL qui a permis au Sénégal de décrocher le projet Marza. Ce projet promeut l'agroécologie dans la région de Fatick et lutte contre le changement climatique. La DITAEL sensibilise les acteurs locaux aux bonnes pratiques agricoles à travers des tournées dans le département. Ndeye Amissar, compte rendu. Fatick nourrit Fatick, tel est le slogan de la DITAEL, une organisation engagée dans la promotion de bonnes pratiques pour une agriculture saine visant à impulser un changement de comportement alimentaire. L'objectif de la DITAEL est de promouvoir l'agroécologie à travers le département de Fatick. Et donc l'agroécologie n'est rien d'autre qu'une agriculture saine, une agriculture qui respecte l'environnement. Une agriculture qui nous permettra d'avoir des produits sains et qui seront meilleurs pour notre santé, de promouvoir le bien-être. Grâce à la valorisation des produits d'intérêt territorial, la DITAEL encourage et soutient la consommation locale. Le projet Marja s'est appesanti sur cette DITAEL pour mener ses activités. C'est un projet qui prend en compte surtout la considération ou bien les aspects que les populations autochtones auront à révéler, surtout en ce qui concerne les produits d'intérêt territoriaux. Cependant, plusieurs défis restent à relever pour concrétiser ces ambitions. Parmi eux, le manque d'eau dans le département de Fatick. On peut avoir de l'eau, mais l'eau n'est pas de qualité. Mais dans certains milieux aussi, c'est la salinité des terres qui pose un grand problème pour l'agriculture, mais aussi pour l'utilisation de l'eau au niveau du maraîchage. Peut-être la salinisation des terres, le manque d'eau, le système alimentaire, il y en a plein, même l'érosion côtière fait partie de tous les défis qui a des problèmes sur l'agroécologie. En réponse à l'insécurité alimentaire, au chômage des zones et à la dégradation des forêts et des sols, la DITAEL mise sur l'agroécologie comme approche durable pour relever ces enjeux. Ndeye Amissar, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ a remis du matériel à 20 jeunes entrepreneurs de la région de Kédougou pour soutenir leurs projets. Cet accompagnement fait partie du programme lancé en 2023 et pour cette année, il concerne les régions de Kédougou, Tamba et Kaffrine avec un financement de 150 millions de francs CFA. Fatou Leysou de l'ANPEJ s'est exprimé au micro de Ibrahim Diabakhate.
nous n'accompagnons pas les primo-demandeurs. Donc, on accompagne des jeunes enfants qui sont déjà en activité. Et pour la région de Kédougou, donc nous avons 20 bénéficiaires pour l'appui matériel et 30 bénéficiaires pour la formalisation. Parce que le programme a 3 composants. Le programme a une composante formation, une composante appui matériel et une composante formalisation. Donc, pour la région de Kédougou, nous avons globalement 50 bénéficiaires. Alors, ce sont des jeunes qui ont été enrôlés à travers les dispositifs qu'on a ici, surtout les SIM. Donc, ils ont suivi 4 étapes. Donc, sur le processus d'enrôlement, parce qu'on a voulu vraiment être transparent. D'abord, ils ont été identifiés sur la base de données, dans la base de données de la pêche de SIM. Suite à cela, nous sommes partis sur le terrain, donc l'antenne est partie sur le terrain, a effectué des entretiens individuels. Et après, nous avons élaboré des fiches de projet avec images. Et ce sont ces fiches de projet-là qui ont été soumises au comité départementaux présidés par les préfets. Et c'est ces comités-là qui ont choisi les bénéficiaires à qui nous remettons le matériel. Le matériel est composé d'équipements, de matières premières, d'intrants, selon les secteurs d'activité. Parce qu'aujourd'hui, les bénéficiaires que nous avons aujourd'hui sont dans la restauration, ils sont dans le maraîchage, ils sont dans l'élevage, ils sont dans la structure métallique, ils sont dans la transformation. Alors, c'est eux qui, un peu, expriment leurs besoins. C'est comme ça que ça se passe. Alors, s'ils expriment les besoins, parce que vous allez voir d'une activité à une autre, ils n'ont pas les mêmes équipements. Selon les équipements qui leur manquent, ils expliquent ce besoin. Et nous, derrière, on vient, on leur donne ces équipements et c'est une subvention. Donc, c'est un financement en nature, donc non remboursable. Donc, on les donne ces équipements, surtout pour qu'ils puissent développer leur activité. C'est ça la finalité. Donc, on trouve des jeunes qui ont démarré sur fonds propres. À ces jeunes-là, on vient, on renforce leur entreprise pour qu'elle soit beaucoup plus pérenne et beaucoup plus durable. Et puis les habitants du village de Djilambam, situé dans la commune de Ndjeben-Gagnol à 8 km de Saint-Louis, expriment leurs préoccupations concernant le mauvais état des routes, le manque d'infrastructures sanitaires, l'insécurité ainsi que les problèmes liés à la pêche, à l'agriculture et au chômage des jeunes. Ils appellent les autorités étatiques à mettre en place des solutions durables pour améliorer leurs conditions de vie. C'est un reportage signé Nassirine Sadio. Situé dans la commune de Ndjeben-Gagnol, à 8 km de la région de Saint-Louis, le village de Djilambam n'existe que de nom. Le caractère non praticable des routes, le manque d'infrastructures sanitaires rendent de plus en plus difficiles les conditions de vie des populations. Cette situation est très compliquée. Avant-hier même, il y avait une femme qui a failli accoucher dans une voiture. Quand tu tombes malade, tu es obligé d'aller jusqu'à Saint-Louis pour te faire consulter. Les coupures d'eau sont fréquentes. Les familles sont frappées par la conjoncture économique car l'agriculture et la pêche qui constituent les principales activités sont des secteurs en grande difficulté. 4 heures du matin, tous les jours, je me réveille à 4 heures du matin pour avoir de l'eau. Vous voyez, je viens d'arriver. Nous rencontrons même des difficultés pour aller au champ et nous n'avons même pas de financement pour développer notre activité. Nous rencontrons actuellement d'énormes difficultés dans la pêche. Nous n'avons aucun soutien. Rien que pour transporter les poissons au marché, c'est un véritable problème pour les femmes. Le chômage pousse les jeunes à tenter l'immigration irrégulière, peu importe les risques. Certains d'entre eux déplorent le mutisme des autorités locales sur l'éclairage public. On n'a pas d'éclairage, toutes les lampes publiques sont éteintes. C'est comme si nous n'avons pas de maire. Nous ne trouvons pas de travail, c'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes préfèrent prendre des pirogues. Toutefois, ils exigent des solutions idoines de la part des nouvelles autorités afin de soulager les populations. Et puis, à l'occasion de la 8e édition du Journée nationale de nettoiement dans la commune de Vélingara, les forces de défense et de sécurité ainsi que les citoyens ont investi le marché de Sincha Oulata
pour le débarrasser de ces ordures. L'état de parc à poissons qui reste une préoccupation majeure inquiète particulièrement le préfet du département. Celle-ci annonce la tenue d'une réunion d'urgence avec les différents acteurs afin de trouver une solution à cette problématique. Mariama Ba, compte rendu. Ils étaient très nombreux à se donner rendez-vous ce samedi au marché de Sinthiang-Oulata, l'un des marchés de la commune de Vélingara, pour participer au set settle national. Le préfet du département se dit satisfait de la forte mobilisation. On a remarqué une forte présence des hommes de tenue, la gendarmerie, les militaires, le camp militaire de Koumkade. Il y a aussi la police des frontières, il y a la MAC. Il y a la police des frontières et services d'hygiène. Voilà, tout le monde, tous les détenus sont là, pratiquement, pour participer à l'événement. Au-delà, il y a la population générale, il y a les commerçants et les commerçantes du marché. Le délégué est là avec ses adjoints. Il y a aussi le CDD. Tous les services sont présents aujourd'hui. Donc les délégués de quartier, même l'imam était présent aujourd'hui. Les notables, tout le quartier, les ASC, beaucoup de personnes, la jeunesse, les tout petits. L'état du marché, notamment le parc aux poissons, inquiète à l'autorité administrative. Le marché a été balayé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment le point poisson. Il y a vraiment des questions à dire. C'est pourquoi nous organiserons une réunion, soit le lundi soir ou le mardi, n'est-ce pas, autour vraiment des commerçants du marché poisson, des maires, le préfet, n'est-ce pas, la gendarmerie, les services d'hygiène, tous les acteurs qui entourent effectivement ce marché-là, pour vraiment discuter à fond sur la question de la propreté du parc à poissons, essayer de trouver des solutions très rapides. Le préfet a saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage à la SONAGED qui, d'après lui, fait un travail remarquable pour rendre propre la ville. Cette journée dédiée aux forces de défense et de sécurité fut une belle réussite dans la commune de Vélingara. Et c'est cet élément qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et l'information continue sur uracsenegal.sn. Merci.